Si matin, matin bonheur. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce matin chez vous pour passer ces quelques minutes d'ambiance, ces quelques minutes de rire, de fou rire, de joie, de bonheur. Comme c'est le début d'une nouvelle semaine déjà, nous allons essayer d'oublier toutes les frustrations de la semaine dernière. Nous allons essayer d'oublier les douleurs, les blessures, tout ce que nous avons eu à enregistrer des négatifs qui nous a affectés d'une manière, tout ce qui nous a affectés d'une manière négative, la semaine passée en fait, pour embrasser cette semaine qui vient de commencer avec joie, avec enthousiasme, avec détermination. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Charlie Estras, un humoriste de haute qualité à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Nancy, comment tu vas? Je vais bien. C'est l'ambiance quoi là. Je sens que tu es déjà dans les bains quoi. Je crois que quand les humoristes vont suivre cette introduction, ils seront un peu jaloux de la présentation. Non, mais on sait quand même te reconnaître dans ça, non? Tu as toujours été un peu chouchou donc. Ouais, je crois que c'est depuis les ventres de ma mère. Hein. Ouais, parce que maman aussi était comique, papa également. Et je crois que j'ai hérité un peu cette partie de quoi. Et puis à leurs âmes. Waouh, c'est super bien d'hériter que ce qui est de bien, ce qui est de mieux, de meilleur et tout. Donc, à vous tous qui êtes en train de nous suivre, nous vous souhaitons une très heureuse semaine. Vous tous qui êtes en train de pleurer vos êtres chers, nous sommes ensemble de cœur avec vous. Sincères condoléances de là où vous êtes. Retrouvez dans cette tranche la force de répondre encore, de croire au bonheur, de s'ouvrir encore à la vie pour les meilleurs. À vous tous qui êtes en train de fêter ou célébrer votre jour anniversaire de naissance, anniversaire de mariage et ainsi de suite, nous sommes là avec vous. Nous nous gênons à votre joie bien sûr pour vous chanter un tout petit peu joyeux anniversaire. Tu as une belle voix, hein? Chanter. Je ne sais même pas chanter, je voulais juste essayer quoi. Non, là, tu les as l'anglais me tente ce matin, mais en fait, je voulais le faire en anglais. Tu peux m'aider? Yeah, I can sing. Happy birthday to everybody. Wow. Yeah, any. Wow, vraiment, vous sentez que c'est du relax quoi, sentez-vous à l'aise. So, I say happy birthday to everybody. Wow. Yeah, stop here. Oh, vraiment. À tous les écoliers qui ont repris le chemin de l'école ce matin, il est temps de vous concentrer pour amener des meilleures notes. Donc, donnez le meilleur de vous-même pour faire la joie de vos parents. Chers messieurs, chères dames, pour passer ces moments de rire, d'ambiance, de relax un tout petit peu, on a prévu beaucoup de rubriques pour vous, comme toujours. Mais aujourd'hui, on en a 4. OK. Ouais. On va parler de l'actualité, on a découvert les sujets du jour et puis pensée du jour. Pensée du jour, c'est très important, tu vois. Et commencer la journée avec une pensée, ça nous permet d'être un peu objectif. Ouais, ça motive. Ce que nous faisons, tu vois, c'est très important. Il y a l'un de nos pasteurs, l'apôtre Roland Dallot, qui a posé la question à un frère qui est venu le voir au bureau. Et le frère lui a dit, écoute, papa, je veux me marier. Et le pasteur lui a posé la question, pourquoi tu veux te marier? Et puis le gars a dit, c'est parce que je rentre tard à la maison, je ne trouve pas à manger, mes habits sont sales. Et le pasteur, pour ça. Ouais, et le pasteur lui a dit, écoute, trouve-toi une bonne. Oui, mais s'il faut se marier juste parce qu'on rentre tard, on n'arrive pas à trouver à manger, les habits sont sales. Donc... Ouais, c'est qu'il n'a pas d'objectif. Alors, commencer la journée avec une pensée du jour, moi je crois que c'est intéressant et c'est important. Ouais, il faut vraiment se booster pour essayer d'atteindre du jour au jour. Il faut toujours faire l'effort d'atteindre les objectifs de la vie. C'est vraiment nécessaire. Chaque acte qu'on pose, tout ce qu'on peut faire dans notre comportement quotidien. Donc, on doit toujours se dire si ça nous permet d'atteindre les défis qu'on a à relever de la vie. Pour commencer nos rubriques, essayons un peu de souffler un tout petit peu avec la régie et on vous revient. D'accord. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques
ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907. De retour sur ces plateaux, messieurs, dames, cet appel est lancé à vous. Comme vous le savez bien, DRC Info n'est rien sans vous, les téléspectateurs, sans vous, les abonnés. Donc, pour atteindre le meilleur que nous sommes en train de viser, nous croyons, nous pensons, donc nous comptons sur vous, Charlie Stress. Ouais, tu sais, dans chaque investissement, il y a toujours un lieu d'influence. Tu vois. Et alors, DRC Info ne voulait seulement pas se limiter sur YouTube. Il y a de ceux-là qui n'ont peut-être pas la facilité d'avoir une connexion Internet, et surtout ici à Kinshasa, raison pour laquelle nous voulons aussi mettre DRC Info TV à la disposition de tous nos téléspectateurs, à la disposition de tous les Quinois, tous les Congolais, à partir d'où ils sont, pour qu'ils puissent nous suivre gratuitement. Parce que tu sais, avec l'Internet, il faut s'acheter de forfait Internet, tu vois. Et il y a un réseau qui a dérangé ces derniers temps, je ne citerai pas les noms pour... non, mais il faut citer parce que moi, je n'ai pas aimé. Hein, mais moi, jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas encore... Bon, je n'entre pas dans ça. Non, ce qui est vrai, on ne veut pas être animé par l'esprit des Bokechu, la haine, tu vois. Du coup, on a... Alors, pour éviter un peu ces genres d'histoires, genre le réseau a dérangé, raison pour laquelle DRC Info TV, avec son promoteur et ainsi que toute l'équipe, a résolu de faire la migration à la TNT. TNT veut simplement dire télévision numérique terrestre, pour que vous puissiez nous suivre à partir de vos maisons facilement. À moins que vous ayez aussi l'électricité, c'est ça aussi le problème. Donc voilà, donc, nous vous demandons s'il vous plaît de nous soutenir, d'envoyer vos contributions, raison pour laquelle on a mis en place tous ces moyens des transactions. Question pour vous de nous faire parvenir vos dons, mobile money et ainsi de suite. Voilà un peu. Voilà, téléspectateurs, le bonheur n'est bonheur que s'il est partagé. Donc, si vous avez la possibilité de nous aider à atteindre vraiment ces bonheurs, de nous aider à atteindre cette vision, on vous sera reconnaissant à jamais. Donc, on doit prendre notre première rubrique qui est la pensée du jour. On souffle un peu avec la régie et puis on vous revient les temps qu'on apprête les images pour la pensée. Pensée du jour. Nous sommes là, messieurs, dames. La pensée dit, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Comme vous les voyez bien là sur vos écrans, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour réussir. Vous ne pouvez pas être parfait, mais vous pouvez faire de votre mieux. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Les gens qui vous aiment, vous aimeront toujours comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de forcer des relations. Donc, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Charlie Strass, ça te dit quelque chose? Ah, ça me dit beaucoup, hein. Ça me dit beaucoup, tu sais, c'est avec le temps qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout accompli. Parce qu'il y a certains mots qui, jusque-là, sont prononcés par nous et dont on ne maîtrise vraiment pas la signification, bien la définition. Alors, de manière claire, hein, quand on parle de la perfection, bien quand on dit que quelqu'un pense être parfait, c'est-à-dire cette personne pense être tout accompli. Il va faire tout en respectant toutes les mesures possibles. Alors moi, je crois que dans nos relations entre amis, entre collègues, dans nos relations amoureuses, aujourd'hui, raison pour laquelle il y a même beaucoup de divorces aujourd'hui, parce que il y a l'un qui ne sait pas supporter. Accepter les défauts de l'autre. Exactement. Et il y a même ceux-là qui, excusez-moi, il y a même ceux-là qui sont en train d'inventer le côté compatibilité. Ils se disent que nous ne sommes pas compatibles. Alors que ce n'est vraiment peut-être pas
le problème de la compatibilité, il pourrait que vous soyez compatibles, mais vous n'avez juste pas la patience envers l'autre. C'est ça le problème. Alors moi, je crois que, comme la pensée le dit si bien, je n'attendrai pas que tu sois... Bon, je préfère te le dire directement, tu vois. Non. Je préférerais pas t'attendre à attendre de voir à la perfection pour t'accepter, pour te faire confiance, tu vois. La confiance, on doit le faire de manière aveugle, tu vois. Mais là, en fait, ça va dépendre aussi de ma manière. En fait, je dois aussi apprendre, moi aussi, à accepter d'abord ces imperfections de moi, parce qu'il y a de certaines personnes qui ont du mal à s'accepter comme tel, genre, moi, je suis vraiment bizarre, hein, je suis moche, donc je ne mérite pas. J'ai démolé un peu, tu vois, un peu les filles là qui ont des jambes, genre, et elles ont du mal à s'accepter, donc il faut apprendre à accepter d'abord ces imperfections pour exceller dans la vie, parce que le fait de ne pas s'accepter fait naître en nous un complexe d'infériorité. Tu vas arriver quelque part, au lieu de passer à l'acte comme quelque chose, un acte qui pourra te permettre d'atteindre les meilleurs, tu essaies un peu de te renfermer sur toi-même, soit disant non, moi je ne suis pas sûre que je vais y arriver. Je n'ai jamais été intelligente, donc je ne mérite pas. Tu vois un peu? Ouais. En fait, tu vois, excuse-moi, tu vois, le personnes qui ont cette difficulté à s'accepter, ce sont des personnes comme ça qui sont des fois trop exigeantes dans la vie. C'est-à-dire, déjà le fait pour cette personne de ne pas s'accepter, elle aura du mal, elle aussi, à accepter les autres personnes. Et c'est ce qui fait qu'il y a un peu, ce problème-là d'harmonie dans la société, parce que déjà la personne a du mal à s'accepter. Ouais. C'est-à-dire, cette personne a des fausses informations sur elle-même. Tu vois, ce sont des informations erronées. Et du coup, cette personne aura du mal à rester avec toi. Moi, je donnerais peut-être mon exemple, tu vois. Moi, j'ai grandi avant que mes deux frères... Moi, je suis 4e de la famille. Ouais. Et je suis le premier garçon. Alors, avant que mes 2 petits frères ne viennent sur la terre des humains, j'étais d'abord le cadet. J'ai fait, avec celui qui vient après moi, on a un écart de 6 ans. Donc, ça dit que j'ai été bercé pendant 6 ans par mes parents. Alors, j'avais déjà maintenant ce côté-là un peu... genre, je suis cadet. Exactement. Et il y a même des gens jusqu'à présent qui me disent que toi là, tu es trop... Et du coup, la bombe était tombée comme ça, boum. Oh, Charlie Estras est devenu grand frère. Et qu'est-ce que tu avais ressenti? Bon, je ne sais pas trop. Déjà, naturellement, je ne dirais pas que moi, j'étais d'ailleurs content parce que j'ai quelqu'un avec qui jouer. Parce que à chaque fois que je dis aux gens d'ailleurs que je suis timide, les gens ne croient pas. Ma timidité était juste la conséquence du fait que je n'avais personne avec qui jouer. Et quand mon petit frère est venu, bizarrement, déjà, on a mis un rythme, on a 6 ans, au Sakana, Yomoko. Alors, moi, fraternellement, amitié, entre un petit frère, on a tiré les à la montée. Mais quand même, je fais juste le grand frère. Mais l'ami à mon petit frère, je ne le fais pas. Alors maintenant, j'ai commencé plus à rester seul. Et à chaque fois que je restais seul, j'ai développé maintenant ces complexes-là de ne pas s'accepter soi-même. J'étais tombé dans ce piège-là. Et jusqu'à ce que j'ai rencontré dans ma vie, quand je grandissais, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé. Il est aux États-Unis maintenant. Mon père en musique, c'est lui maintenant qui passait du temps avec moi. Il m'a formé, il m'a appris. Donc tu avais du mal à t'ouvrir au monde. J'avais du mal à m'ouvrir. Mais aujourd'hui, c'est au travers de beaucoup de ces personnes qui m'entourent, je découvre que j'ai des potentialités, j'ai des talents. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de moi, je n'hésite pas à être présent dans la vie de cette personne, tu vois. Donc, c'est aussi ça le problème. Des fois, on a peur de certaines personnes. On se dit que, et du coup, on devient de plus en plus frustré. C'est ça aussi. Avoir d'abord des préjugés, genre quand tu regardes Selma, en la regardant Selma, je ne pense pas que... Tu vois, du coup, ça joue sur notre mental, ça nous met des blocages, des barrières. Exactement. Alors, il faut savoir que les imperfections, c'est ça qui fait de nous humains. Parce que personne n'est parfait sur la Terre, hein. Pour qu'on puisse reconnaître un être humain, on les reconnaît aussi deux fois. Il ne faut pas dire, toi, tu fais tout bien, tu es parfait, donc tout le monde t'apprécie. Frère, arrête-toi un tout petit peu. Si tu vois, tu pars à gauche, non, il est bon, il est meilleur. Pose-toi d'abord la question, est-ce que réellement ces gens-là, ça peut pas être un tout petit peu d'hypocrisie. Parce qu'il n'y a aucun humain parfait sur la Terre. Aucun humain, donc, je te jure. Ne vous torturez pas, genre, je dois être parfait pour y arriver, je dois être meilleure maman, je dois être vraiment une belle sœur, je ne sais pas moi comment. Chaque personne a ses défauts. Chaque personne a ses qualités. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes. Ne cherchez pas à être vraiment parfait pour dire non, pour avoir, je sais pas moi, atteindre les promesses de Dieu, comme on dit.
On t'a promis quelque chose par le prophète. Non, je dois commencer à me comporter, jeûner, matin, midi, soir. Dieu regarde même pas tout ça. Donc, essaie juste de garder les commandements, fais l'effort. Parce que humain, c'est difficile d'aimer son prochain comme soi-même. Hein. Ouais. Mais fais au moins cet effort. Dieu, il voit la volonté, il voit dans les cœurs. Ne cherche pas à te torturer. Je dois être saint, je ne dois pas voler, je ne dois pas mentir. Tu n'y arriveras pas. Et surtout, fournir des efforts pour plaire à l'autre. Voilà. C'est ça vraiment le plus grand problème. Donc, rendez-vous toujours utile en toutes circonstances. Rends-toi utile à quelque chose au moins. Donc, fais l'effort. Donc, du mieux que tu peux. Mais ne reste pas là pour dire je ne peux pas essayer parce que même si j'essaie, on ne va pas accepter. La société est faite comme ça. Tu peux faire des choses aujourd'hui. Toi, tu t'es dit, tu y as mis vraiment de la volonté, tu y as mis vraiment du tien, mais au final, quelqu'un te dit, aïe, c'était n'importe quoi. Hein. Et du coup, ça te décourage. Non. Si je savais, j'allais pas te faire confiance, tu vois. Compliqué. Il y a même ces personnes-là qui sont trop directes, comme nous, je salue notre comme moté, on va direct comme ça. Il te dit, ça dit, au sein de l'homme, vous monde a bien là qui mais na souka nango alors yeb sur le mot yo pour regretter pour nous qui n'a on dit mal appelle tu vois à direct. Il y a d'autres personnes qui doivent utiliser un peu de comment dire bandiller belé. Ça frustre quand on ne croit pas en toi, ça frustre. Au moment où toi, tu es vraiment engagé, tu as mis, tiens, genre, non, je dois faire cette chose, je sais pas moi, épaté pour rendre service, et puis à la fin, on te dit, ah, c'était nul. Moi, je me rappelle à l'école quand j'étudiais à l'école primaire. J'ai vécu des histoires bizarres. Si, à part que j'étais timide par naissance, et jusqu'à ce que j'ai vécu dans ma famille, après mon petit frère est venu, j'avais maintenant, quand j'étais à l'école, j'avais peur de répondre aux questions. Voire même, j'avais peur de soulever la main comme ça quand on posait la question chez les professeurs. Je savais qu'ils sont aux unités béto. Et jusqu'à présent, dans notre formation d'église, mais j'ai toujours peur. Ah. Oui, je me dis que dans le sa réponse, il y a ma bille. Toi, tu fais un peu ça. Non, mais ça fait partie de la vie. Hein. Personne, nul n'est censé tout savoir quand même sur la terre. Moi, là, tu poses la question, tu soulèves ta main calmement, tu dis c'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse. L'échec, là, l'échec est fait pour les humains, pas pour les animaux. Donc, la vie, en fait, ça s'apprend. Tu vois, ça s'apprend au travers des autres, au travers de toi. C'est-à-dire, si toi, tu as la possibilité de m'observer, j'ai aussi la possibilité de faire pareil. Mais ça dépend de l'approche de l'autre. C'est-à-dire la façon dont tu vas me dire, ah, tu vois, Charlie, pas ça, non, ça, qui. Il faut ça, même tout ça, il faut ça noter. Non, mais il y a certains langages qui découragent, mais on ne peut pas quand même se donner à ça. Donc, on n'a pas besoin de torturer vraiment, torturer les mentales, dire je dois, pour atteindre mes rêves, je dois. C'est beaucoup de trucs. Pour atteindre tes rêves, fais l'effort de bosser dur, travaille, fais tout ce que tu peux de meilleur, en fait, parce qu'il y a toujours la part de Dieu dans chaque chose, la part de l'humain. Donc, fais ta part et le reste, laisse à Dieu. On n'a pas besoin d'être parfait. En tout cas, pas besoin. Pas besoin d'être parfait pour quoi que ce soit. En tout cas, on essaie de souffler encore un tout petit peu avec la technique pour prendre notre deuxième rubrique qui est l'actualité. L'actualité, c'est une rubrique très importante, messieurs, dames, parce que déjà, on se réveille comme ça un bon matin, un bon lundi, les débuts de la semaine. Il faut d'abord chercher à savoir un peu l'état de notre pays, l'état de notre nation, l'état de notre société, n'est-ce pas, Charlie? Ouais, si. Français. Je pense que tu allais m'écrire en anglais. Donc, nous sommes déjà ici sur ce plateau avec Georges Mapoko pour cette actualité. C'est quelques news de ce matin. Bonjour, Papa Georges, bienvenue. Ah, merci beaucoup. Bonjour, Maman Nancy. Bonjour, Papa Charlie. Bonjour, l'homme à lunettes. Content de merci beaucoup pour cette critique parce que mes lunettes, je sais que Rabi Maé, il est souvent contre ça. Quand il me voit en lunettes, là, il pense que je suis son rival. Non, mais ça te va, hein? Moi, j'aime bien comme ça les hommes qui donnent un peu une apparence sérieuse, là, mais j'aime pas trop parce que tu vois les hommes qui aiment bien porter des lunettes, là, derrière, là, on voit comme s'il y a de l'escroquerie, quelque chose. Ouais, tu n'as pas tort, hein? C'est vrai. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas mis des lunettes parce que je savais que tu n'allais pas me complimenter. Ah. Ouais. Dans ces cas, j'enlève les lunettes. Non, ça te va bien. Ça vous va. Ah, merci beaucoup. Ouais. J'espère que moi, je ne suis pas de cette catégorie. On verra bien avec la suite. Oh. Qu'est-ce que vous nous avez amené ce matin déjà? Non. Merci beaucoup, c'est vrai, c'est très plaisant et amusant sur ce plateau.
Je crois que pour le compte de l'actualité du jour, nous avons sélectionné pour nos téléspectateurs 4 actualités. C'est vrai, il y en a beaucoup, mais nous prenons les 4 que nous trouvons intéressantes, surtout pour eux ce matin. D'abord, c'est la présence de la délégation du gouvernement central qui séjourne dans l'Est, plus précisément à Goma, depuis samedi dernier. Alors, cette délégation composée du vice-premier ministre de l'Intérieur, celui de la Défense, mais aussi du ministre des Droits humains et le vice-ministre de la Justice, sont à Goma depuis samedi dernier pour s'enquérir, mais surtout faire toute la lumière pour ce qui est des incidents qui ont émaillé la journée du 30 août dernier. Vous savez qu'il y a une secte qui a voulu manifester pacifiquement contre la présence de la MONUSCO, mais aussi des troupes de l'EAC sur le sol congolais, estimant qu'ils ne foutent rien depuis qu'ils sont là, alors que les tueries continuent de se perpétrer sur le territoire national. Et donc, cette secte-là, qu'on appelle Wazalendo, c'est une église, mais qui a voulu manifester son ras-le-bol. Ils ont été barricadés par les éléments des forces de l'ordre et il y a eu mort d'homme. Selon les bilans officiels, c'est 43 morts et il y a des arrestations, il y a des blessés. Et c'est comme ça que la délégation du gouvernement a été dépêchée par le président de la République pour que la lumière soit faite et que les auteurs de ces tueries-là soient interpellés et mis devant la justice pour que justice soit faite. Et donc, c'est là la première actualité. Et la deuxième, c'est la rentrée scolaire. Aujourd'hui, lundi, nous avons vécu les retours des Bleus-Blancs sur le chemin de l'école. Le ministre l'avait annoncé que ce 4 septembre allait avoir lieu la rentrée scolaire. Eh bien, elle est effective sur l'ensemble du territoire national, quand bien même que les comportements dans la plupart de nos écoles, dans les chefs de nous élèves, quand je parle de nous élèves, je vois la population, je vois tous ceux qui interviennent dans ce domaine d'enseignement, les enseignants et tous les autres. C'est-à-dire, on est parfois habitué, on se dit, bon, le premier jour, il n'y a pas grand-chose, je préfère rester à la maison. Moi, j'ajoute une semaine de plus, comme ça, je vais voir que l'ambiance est déjà bonne, et puis je vais reprendre le chemin de l'école. Mais pour ceux qui prennent les choses au sérieux, ils ont repris le chemin de l'école, bien qu'il y a de ces enseignants-là qui protestent, qui ne veulent pas reprendre aussitôt parce qu'ils exigent que leur situation salariale soit régularisée. Il y a des nouvelles unités, il y a des NP qui jusque-là ne sont pas payés, mais qui travaillent depuis des années. Et donc c'est une situation, on conseille aussi, on demande au gouvernement de régulariser cette situation-là, parce qu'il est parfois inacceptable. Vous embauchez quelqu'un, il a une commission d'affectation, il a une notification, il travaille pendant ou durant des années, mais il n'est pas payé. C'est anormal, pendant qu'il rend service. Et donc, c'est une situation qui doit être améliorée. Mais sinon, la rentrée scolaire est bel et bien effective. Alors, la troisième actualité, elle est sportive. Le sportif maison, aujourd'hui, n'est pas là. Et Fleck Mounani, nous faisons il est encore dans les embouteillages. Alors, nous avons sélectionné pour vous cette nouvelle, le rassemblement des léopards déjà qui s'est fait, parce que les léopards seniors, vous savez, seront aux prises avec les Soudanais le 9 septembre prochain déjà. Et donc le rassemblement des joueurs a commencé hier. Une délégation de quelques joueurs est déjà sur place. Aujourd'hui, lundi à 12h, une autre délégation sera là et la troisième délégation interviendra dans la soirée. Et donc, l'équipe sera au complet aujourd'hui. Et la première séance d'entraînement déjà est prévue pour 17h aujourd'hui au stade des Martyrs. Nous croisons les doigts et nous espérons que les Léopards vont encore nous faire plaisir face aux Soudanais le 9 septembre prochain. J'espère que vous serez au stade ou bien, Papa Charlie. Bon, moi, je suis amoureux de la culture. Je suis amoureux du stade de Martyrs surtout. Hein. Moi, je participe dans les concerts, francophonie. Donc, je crois que je serai là. Donc, tu as une histoire avec les stades des Martyrs. En tout cas, une belle histoire d'amour. Nous devons accompagner cette équipe-là, on doit la pousser à fond. Je sais que le premier des Congolais, le chef de l'État, Fatih Béton, sera là, accompagné de la distinguée Maman Denise.
Et donc, tous, nous devrions être là aussi. J'espère que notre vieux Martin Fayoulou sera là aussi, et des vieux Moïse Katumbi. Et tout le monde sera là parce que c'est les pays quand même. Bon, moi, je vais vous poser la question par rapport au match qui aura lieu au stade de Martyrs. Okay. Est-ce que le stade a été homologué? Le stade n'a pas été homologué, mais du moins, on a accordé une autorisation, je vais dire momentanée, juste pour ce match. Ok. Et après ce match, on referme le stade. Oui. Okay. Ce qui fait que pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, jusque-là, en RDC, le stade qui est homologué, c'est le stade du club Tout-Puissant Mazembe, à Lubumbashi. Bon, Papa Georges, moi je suis un tout petit peu écœuré quand je vois la situation, ce qui s'est passé à Goma dernièrement, ce que vous avez donné comme actualité. Okay. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'il y a plusieurs versions qui se racontent un peu dans les réseaux sociaux. On voit déjà seulement les bilans qui ne cessent de s'alourdir. Ouais, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'on dirait qu'il y a aussi un militaire ou un policier que la population a tué par pendaison, quelque chose. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu cette secte-là, Wazalendo. C'est une secte, un mouvement religieux, mystico-religieux, comme on peut le qualifier, qui voulait protester contre la présence de la MONUSCO. Vous savez que les éléments de la MONUSCO sont ici chez nous depuis plus de 20 ans. Mais on avait déjà annoncé leur départ depuis longtemps. Le départ, il est, selon eux, progressif. Et donc, ils vont petit à petit, on ne sait pas jusqu'à quand vont-ils demeurer. Progressif par rapport à quel aspect progressif? Parce que chaque année, leur mandat est renouvelé et on ne va que comme ça. On ne sait pas jusqu'à quand, alors que leur présence ici, elle est budgétivore parce qu'elle consomme beaucoup dans les caisses. Mais la MONUSCO, bon, je ne vais pas entrer là-dedans. On y va. Cette secte voulait, les membres voulaient manifester pour démontrer leur désolation, leur ras-le-bol, et contre aussi les forces de l'EAC qui sont venues depuis un certain temps pour essayer de mettre la paix et cantonner les éléments du M23 qui jusqu'aujourd'hui ne sont jamais cantonnés. Ils sont encore en train d'évacuer librement leurs occupations. Ils continuent de prendre possession de Bunagana et les autres localités. Et tout ça, c'est en présence, au vu et au su de ces éléments-là. Ce qui fait que la population en a parfois marre et voulait manifester, entre autres, le mouvement mystico-religieux Wazalendo. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de se préparer pour aller manifester, ils se sont vus surprendre par les forces de l'ordre. Mais la marche a été autorisée ou pas? La marche n'était pas autorisée. Okay. Ils ont écrit, mais en retour, l'autorité urbaine de Goma a refusé la tenue de cette marche. Mais c'était une marche pacifique, non? Cette marche. Oui, pacifique. Bon, quand ils ont entendu mystico. Entre guillemets, mystico, donc ça renvoie à beaucoup de choses. Vous savez, comme on a vécu ici, quelqu'un vient avec l'indica et c'est une balle qui vous arrache la vie. Et donc, on craint avoir des répercussions comme ça, ce qui fait que l'on a tenu à empêcher la tenue de cette manifestation-là. Les manifestants voulant forcer la chose, ce qui a abouti à des accrochages entre eux et les forces de l'ordre. D'où il y a eu tuerie, il y a eu fusillade. Ce qui fait que quelques hauts cadres de l'armée congolaise sont aux arrêts. Il y en a 2 déjà, comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Il y a 2 qui sont aux arrêts. Et donc, il va y avoir, après les enquêtes, un procès en flagrance pour rétablir la vérité dans toute... On pense que justice sera faite en tout cas. C'est ce qu'on espère. On présente nos condoléances à toutes les familles éprouvées, mais aussi on veut que la paix redevienne dans la partie est de la RDC. On est vraiment de cœur avec vous, en tout cas, nous sommes tous Congolais. Et parlons de la rentrée scolaire aujourd'hui, parce que déjà, il y a certains parents, je ne sais pas, il y a certains écoliers qui devraient normalement reprendre le chemin de l'école aujourd'hui, qui n'ont même pas encore de cahier, rien du tout. Et puis, avec cette situation des enseignants non payés, pensez-vous vraiment que les matières seront vraiment données comme il faut? Les enfants auront vraiment ce qu'ils iront chercher à l'école? Déjà, c'est compliqué. C'est vrai que en tant qu'observateur, journaliste, l'on n'a pas vécu un engouement ce matin de blé blanc. Ça n'a pas été tellement perceptible. C'est vrai qu'il y en a des cas isolés comme ça, mais sinon, il n'y en a pas eu tellement l'engouement qu'on voulait voir à la rentrée scolaire. Et quand vous allez dans différents marchés, on vous dira, les parents se plaignent
parce qu'ils n'ont pas grand-chose pour s'acheter des fournitures scolaires pour la rentrée de leurs enfants, et les enseignants de leur côté également qui évoquent ce problème-là de parfois impayement pour ceux qui ne sont pas ceux qui n'ont pas encore reçu leur salaire de fin de mois, et du coup ça complique la carte pour une meilleure rentrée, mais on voit les efforts qui sont en train d'être fournis du côté du gouvernement avec la gratuité de l'enseignement, et on souhaiterait que cette gratuité, par exemple, puisse être accompagnée de la prise en charge, par exemple, en fourniture pour les élèves, particulièrement pour ceux de l'école primaire. On arrive d'abord quand même à prendre en charge les enseignants comme il est faut, parce que ce sont ces enseignants-là qui sont censés donner quelque chose aux enfants. Effectivement, quand il y a un enseignant qui vient affamé dans une salle de classe où il a affaire à plus de 150 élèves devant lui. Avec quelle énergie va tenir? D'abord, il a fait les pieds qui tombent chez lui jusqu'à l'école, parce qu'on suppose qu'il n'a même pas d'argent pour le transport. Il arrive, il n'y a même pas d'eau à boire pour lui. Il s'attend déjà qu'à la fin du mois, il ne sait même pas s'il aura, c'est pas s'il faut appeler ça salaire ou pas. C'est ça. Donc, compliqué. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans des écoles, tu verras, à la place des travail manuels, tout ça, les professeurs sont en train de demander les savons. Ah oui. Les savons que l'enfant n'a pas fabriqués, mais il demande à ce que l'enfant apporte les savons, il demande à ce que l'enfant apporte l'argent, parce qu'il n'a pas un bon salaire. Ça complique la chose. J'ai vu aussi cette année, on a instauré les systèmes dans certaines écoles, genre il y a un petit là de 3e primaire à qui on a demandé si c'est 24 cahiers, des 100 pages je crois. Le monsieur, ce que le directeur a dit, toi tu n'auras besoin à utiliser, tu n'auras besoin que de 12 cahiers, le reste on garde pour toi au bureau. Quand tu vas perdre certains cahiers, tu commenceras à venir chercher. C'est compliqué. Avec tous ces cahiers là, on peut essayer de subvenir à certains d'autres besoins. Mais on fait comment ça fait très mal. Il y a des fois aujourd'hui, vous verrez qu'il y a de ces enseignants là, par manque de salaire, ils se rabattent sur les pauvres élèves qui n'ont que leurs larmes pour pleurer, parce que quand il dit bon, moi je dois me nourrir quand même aujourd'hui, l'État ne m'a pas payé, par conséquent vous êtes autant, on cotise par exemple 500 pour la prise en charge. Cotiser même c'est encore loin. Il y a certains enseignants qui disent aux enfants que tout celui qui a amené quelque chose à manger dans son sac amène, ils sont dépose sur la table. Oui. Je vais vous remettre pendant la récréation pour manger. Ce sont des Mais cas la récréation réels. Là on commence par 3, vous mangez ça, vous prenez ça. C'est comme ça qu'un professeur a attrapé la sorcellerie. Hein. Ouais. C'est vraiment misérable, ça fait trop mal, mais ça fait trop mal, mais on espère que c'est une interpellation aussi pour le ministre de l'EPST Tony Mwaba, mais aussi pour tout le gouvernement qui doivent fournir beaucoup d'efforts, non pas seulement pour les enseignants, mais aussi pour tous les autres fonctionnaires de l'État. Ouais. Parce qu'on semble donner l'impression qu'on est en train d'améliorer la situation des agents de l'État, mais on prend beaucoup plus l'aspect enseignement. Parce qu'avec la gratuité, on met ça en avant-plan pour montrer que l'on améliore. Quand on ajoute 5 000 francs, 10 000 francs sur les salaires de l'enseignant, on dit bon, on améliore les conditions de vie des fonctionnaires de l'État, pendant que les autres fonctionnaires, quand vous allez dans beaucoup des services de l'État, que je ne vais pas citer les noms ici, vous vous rendrez compte que les salaires parfois sont modiques, sont médiocres, et donc il y a lieu qu'on améliore. C'est vrai, on nous présente des chiffres, des budgets de 14 milliards, de 16 milliards. Mais c'est où? On veut que cela suive, même dans les paniers de la ménagère. Et c'est ce dont on a besoin. J'ai une question qui m'a traversé l'esprit. Ouais. Alors, normalement, on doit l'État... François, oui. Papa, parle même anglais. Ouais. Yeah. En fait, j'ai une question qui m'a traversé l'esprit concernant les enfants qu'on appelle de la rue. Moi, je ne les appelle pas comme ça. Moi, je dis que ce sont des enfants dans la rue, pas les enfants de la rue. Ça, c'est vrai. La rue n'a pas enfanté. Hein. Voilà, exactement. Alors, est-ce que le ministre Tony Mwaba je ne sais pas s'il n'a pas... Est-ce qu'il a pensé à ces enfants dans la rue par rapport à la scolarité? Vous savez, c'est très important. Est-ce qu'il a pensé à eux? C'est très compliqué. C'est vrai qu'on nous balance des chiffres avec la gratuité de l'enseignement. Combien des enfants qui n'avaient pas accès à l'école se retrouvent aujourd'hui sur les bancs de l'école. Mais est-ce qu'il y a-t-il eu, c'est une question très pertinente, est-ce qu'il y a-t-il eu le travail
qui devait être fait par différents services pour récolter tous ces enfants-là Franchement. qui vivent dans la rue pour qu'ils retrouvent le chemin de Ouais, l'école. parce qu'il y a certains qui disent, oh, maman, abuso, j'étais pasteur à Loba qui n'est un prophète à Loba qui n'est un qui Nazan Loki, on m'a chassé. Ou bien mon père, ma mère est morte et puis je suis resté entre les mains de mon papa, il s'est remarié, ma marraine maintenant me fait Voilà. Tu vois, tous ces cas-là, c'est pas tout le monde au bazar indien. Il faut, en tout cas, qu'on récolte, bon, comme papa Georges l'a dit, pour essayer un peu d'interroger. Ce qui est vrai, certains ont déjà le goût de la rue, ils vont tomber dans le piège du mensonge, ils vont mentir. Ouais. Dans le goût juste de rester dans la rue, tu vois. Ça. Moi, je crois que le C'est ministre un travail Tony qu'on Mwamba, devait faire, un travail de longue haleine, je crois, avec le ministère aussi de la formation professionnelle, Ouais. parce qu'il y en a d'autres qui peuvent estimer qu'ils ne peuvent plus tenir aller à l'école normale, alors ils peuvent être orientés dans des formations professionnelles de 2-3 mois. Même les enfants ici qui vivent dans des orphelinats et tout, hein. On voit aujourd'hui des orphelinats Ouais. sont presque partout, mais Presque vous allez partout. trouver beaucoup d'enfants, ils sont là Sans prise en entassés. charge comme il se doit. surtout ceux qui ou bah parents d'abord peut-être bah couffin à guerre. Oui. Ouais, C'est surtout quelque chose de Les enfants victimes de Ça va être Comment ils font? de tueries, là, ils vivent comme ça, parfois avec le soutien de quelques personnes de bonne volonté, avec un c'est pas petit facile, lien hein. des ONG C'est pas facile. humanitaires, au niveau international, parfois national aussi. Mais au niveau du gouvernement, on veut que le ministère comment on appelle, des Affaires sociales et actions humanitaires puisse prendre en charge ses responsabilités. Si à cause de la francophonie, on a pu quand même mettre en place des logements pour des athlètes de manière un peu puis, il y avait avec en un temps record. Vraiment. En record, on a fait avec. Donc c'est fort possible que trouver un endroit, un espace comme ça où on va mettre les enfants. abriter ces gens, surtout ceux-là qui sont nos frères de l'Est là-bas qui ont perdu leurs parents pendant la guerre, tout ça. Ils peuvent venir ici à Kinshasa. L'État, moi je crois que l'État a suffisamment de moyens pour faire la prise en charge. Non, mais de on ces a tout ce personnes. qu'il faut dans ces pays. Je me demande toujours ce qui nous manque pour arriver. La volonté. C'est la volonté. Parce qu'après là, comme le dit Papa Charlie, après là, vous verrez que c'est 50 millions de dollars, Ouais. c'est 100 millions détournés. Un On a tous vécu individu. ici à Kinshasa le 9e jour de la francophonie. Hein. C'était vraiment, même les routes là, c'était vraiment comme ça, on passait librement. On veut impressionner aux autres pendant. Mais aujourd'hui, que vous allez nous, on trouver vit dans les la- Congolais c'est qui sont très compliqué. à l'Est, ils sont là vraiment comme abandonnés, on construit des trucs, deux fois ça se remporte, les vents remportent, et puis... La dernière fois, c'était les camps, le Fungu là, qui a pris feu. Ouais. Donc, ce sont nos policiers qui y vivent, Mhm. mais dans quelles conditions? Ce qui fait que ça a compliqué la tâche et des maisons ont pris feu. Et aujourd'hui, est-ce que la situation a été... l'ordre a été rétabli? On ne sait Bon, pas. nous sommes encore en train d'attendre les sapeurs, Les sapeurs-pompiers. les sapeurs-pompiers. Merci Seigneur. Va justifier. Merci Papa Georges, je souffre qu'on vous regarde encore un tout petit peu. Oui. Et on souffle encore avec la régie pour prendre notre troisième rubrique. Donc vous restez encore un Mais en tout fait, petit peu il y a avec cette dernière nouvelle hein, dans l'actualité. Oh. On en a donné 3. Il y a la quatrième qui est une mauvaise nouvelle d'ailleurs. Oh. Je crois certains d'autres sont déjà au courant. Le décès de Pierre Païpaï. Ok. Vous avez une idée? Non. Pierre Païpaï. Ancien candidat à la présidentielle de 2006. Oui. Ah, paix à son âme. Païpaï Wassiaka Sige. Il est mort quand et où? Ancien ministre, il est mort depuis samedi dernier à Bruxelles, en Belgique. Ok. Wow. Et donc, c'est un digne fils de la RDC, ancien gouverneur de la Banque centrale. Ok. Voilà, il est là en image. Sincère condoléances. Ancien député national. Et c'est vraiment un grand leader, hein, un grand leader politique, surtout du côté de l'Est, de Bukavu. Et donc, c'est une perte énorme pour la République. C'est un économiste avéré Wow. qui a fait l'ovanium. Oh. Et donc, paix à son âme. Paix à son âme. Bah, Donc, condoléances à toute sa famille, Ouais, ouais. mais Nous aussi compatissons. à toute la classe politique congolaise. Et donc, c'est une perte énorme. On compatit. Donc, ça a été cette nouvelle-là qui devait clôturer nos actualités du jour. Oh, Merci. vraiment, ça nous a même refroidi. Donc, bon, qu'à cela ne tienne, la régie, on est à vous.
Messieurs, dames, nous allons devoir prendre la base, je peux dire la fondation, les socles de notre tranche de ce matin, qui est le sujet du jour. Nous sommes en train de faire la corrélation avec la rentrée scolaire qui a commencé, la rentrée scolaire, bon, je ne sais pas trop, aujourd'hui déjà les 4 ans, avec les élèves qui ont repris les chemins de l'école. Peut-on encore aujourd'hui, en République démocratique du Congo, affirmer que la scolarité, le fait d'aller à l'école, fait encore partir des éléments clés d'une bonne éducation? Papa Georges. Oui. Et c'est Non. un oui hésitant, parfois, mais du moins, il y a un oui. Ouais. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas aussi être pessimiste pour reconnaître que la scolarité compte pour beaucoup dans la vie des jeunes, pour être formés, parce que c'est eux qui constituent l'avenir du pays. Et donc, c'est les bancs de l'école qui est très, très nécessaire pour prendre la relève, pour essayer de comprendre les méandres des différentes responsabilités qu'on doit assumer pour le progrès. Mais au regard de tout ce que nous vivons aujourd'hui, avec les élèves, les écoliers, les frères et sœurs à la maison, dans la cité, bon, ces frères et sœurs-là partent au moins à l'école, au regard de tout ce qui nous sortent comme comportement et tout. Au regard de tout ça, il y a cette problématique de la mondialisation qui semble emporter la jeunesse, ce qui fait que les études semblent être renvoyées au second plan par différents élèves et qui privilégient beaucoup plus l'aspect kilélo, comme on le dit, et qui sont plus dans la dépravation des mœurs, dans les antivaleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est les constats. Quand vous êtes dans les valeurs, on vous prend pour... comment il y a des termes qu'on utilise. Yuma, Timbate, des sans trucs comme esprit, ça, voilà. Rotobobo, Mais je suis quinois. Et l'homme sort à sa nature. Non, c'est mon côté païen. Voilà ça. Et donc, on privilégie, on trouve pour des personnes normales, ceux qui sont dans les kilélos, quoi. Mais j'ai comme l'impression que le numérique n'a pas du tout facilité les choses. Du coup, oui, on n'a pas compris les côtés positifs du numérique. Exactement. Nous, on abuse toujours les Congolais. On exagère. Nous, quand on Toujours voit à l'abus. un Donc, truc, c'est compliqué. nos fils, on cherche ce qui peut être le côté négatif et on s'y attelle. Voyez, ce qui fait qu'on oublie ce qui peut être bon pour nous. Ce qui fait que les élèves, aujourd'hui, pour la plupart, c'est vrai, il y a encore des élèves qui prennent au sérieux leurs études, mais la plupart se sont jetés dans ce qui est inutile, et donc ce qui biaise aussi la qualité de l'enseignant. Parce que de l'enseignement, les enseignants, à ce moment-là, se retrouvent conduits par les élèves parfois. Ils sont emportés par le comportement, par l'attitude des élèves, et également se jettent dans ces jeux-là. Parce que l'élève, l'enfant, c'est le maître ou c'est la personne au centre de son éducation. Ce qui fait que quand l'enfant ne veut pas se faire éduquer, ne veut pas se faire former, en conséquence, vous qui êtes en train de faire le travail de formateur, vous faites un travail inutile. D'où, parfois, vous avez tendance à vous jeter dans son comportement. Oui, parce que c'est ce qu'on est en train de vivre avec les nouveaux parents aujourd'hui. Tu vois un enfant de 4 ans, 5 ans. Tu vois, de notre temps, là, il y avait des dessins animés, mais pas comme aujourd'hui, quoi. Tu vois un enfant qui fait « Non, maman, moi, je ne vais pas manger. » Ah, laisse-les. Oui, Non, mais, on cajole trop les enfants. De notre là, est-ce que tu as même besoin de dire « J'ai pas » Donc, dès qu'on dépose la nourriture, que tu y aies faim ou pas, donc tu dois manger. Tu es obligé de manger. Oui, il y aura personne pour te dire mange, et puis on te suit, mange un peu. Non. On te donne. Mais ça, dès le bas âge, vous sentez que... Oui. Alors, cette tendance à aduler les enfants, à les cajoler, fait en sorte que ils pensent être maîtres. Pendant qu'ils sont encore trop jeunes, voilà. Ils ont l'obligation d'être orientés. Ils pensent qu'ils se suffisent déjà, ils peuvent décider tel qu'ils le veulent. C'est parfois la tendance en Europe, en Amérique ou dans l'Occident par rapport à notre culture, à nous les Africains.
Voyez. Mais c'est bien de copier. Moi, j'ai toujours encouragé. Mais pourquoi Congolais, on prend toujours beaucoup plus ce qui est bizarre. Genre, on ne peut pas regarder, tu vois, un peu, peut-être en Europe, on a inventé, c'est un exemple, juste un exemple, on a inventé les micros. Tu peux te dire, comme les Européens ont eu à faire les micros, moi aussi, je peux essayer de faire même des lunettes. Mais non, parce que tu as vu une Européenne comme ça qui marchait nue dans les réseaux. Moi aussi, je peux marcher comme ça. Donc, pourquoi on ne peut pas prendre vraiment les positifs? Et donc, tout justement, on perd nos valeurs. Parce que ce sont les parents là qui sont en train de mettre toutes ces valeurs de côté. Parce qu'on prend les enfants. Déjà, moi, des fois, ça me tape sur les nerfs. J'ai du mal un peu à accepter les petits enfants actuels. Tu croises un enfant à l'église, est-ce que je... Non, maman refuse donc. Je sais que... Moi, ça me cause. Moi, je crois que la responsabilité est partagée, sauf à l'enfant. Parce que l'enfant, c'est comme un... Na Congo Balobara, nous étions sur les amoukiers. Voilà, il faut orienter tu vois, ce orientant na kimke na ngote, c'est fini tant école comme pas si ma casse. Donc la responsabilité revient d'abord aux parents. Selon moi. Surtout. Ouais, revient aux parents. Je vais donner quel exemple. Bon, tu peux savoir l'exemple à Bisso, hein. Ouais. Je crois que ça ne dérange pas les téléspectateurs, nos internautes, tout ça là. Moi, l'autre fois j'ai parlé avec quelqu'un, je lui ai dit, moi ma mère m'a appris même, moi j'aime beaucoup le foufou. Ma mère nous a appris à comment couper les foufous. Maman, de un. De deux, nous on n'a pas appris à manger sur la table comme ça, ça l'a mangé. Chez nous, il n'y avait que le salon. Et nous, chez nous, les loups ont mangé par terre. Par terre, hein? C'est-à-dire, au panzama coloté, au pan de convivialité. Exactement. Et puis, on partageait la même assiette. La même assiette. Mais aujourd'hui, c'est devenu mon assiette. Mon assiette. Non, mais je comprends plus rien. Moi, je crois que la responsabilité revient aux parents. Et aussi, les parents, ils ont perdu aussi l'objectivité. C'est-à-dire, pourquoi j'envoie mon enfant à l'école et j'envoie mon enfant dans quelle école. Et les parents, aujourd'hui, ont du mal à surveiller de près leurs enfants. Cahier de communication, je ne sais pas ce que c'est la caca. Journal de classe, je ne sais pas ce que c'est la caca. Est-ce que les parents sont répétiteurs, on a ndaku, soit les répétiteurs, tu vois un peu cet aspect de choses là, sans oublier les écoles aujourd'hui. Tu sais, à l'époque, on savait que les écoles catholiques sont rigoureux, mais c'est autant les écoles catholiques et les mbi. École catholique, il y a Kalezaka, bibliothèque, na makasi, Orobo ya pété, Orobo y balongolo na école. Mais aujourd'hui, les enfants ne sont plus dans la bibliothèque. Au moins, qui va sur les tablettes. Sur le plan médical, d'abord, c'est déjà déconseillé qu'un enfant a dans les lumière bleue, et kangai, pendant un moment, tu vois. Donc, moi, je crois que les parents aujourd'hui, faut que ça bango, et puis les écoles aujourd'hui, il n'y a plus de rigueur. Tu vois, au moins qui est classe na téléphone na smartphone na méga na kati pendant la récréation au lieu ba qui la baninga à la TikTok, ça dérange. Sérieusement. Ça dérange. Puis, nos influenceurs, je sais pas moi dire TikTokers, je sais pas moi du Congo aujourd'hui, au lieu d'utiliser même TikTok pour nous mettre des trucs qui peuvent aider à émerger, à instruire et tout, non. Ils sont là, on utilise TikTok pour insulter, pour s'exposer, pour dire de n'importe quoi, des conneries, des bêtises sur bêtises. Ça ne nous aide pas du tout. Tu te mets à danser sur TikTok, c'est comme si nous on connaissait pas la chanson. On connaît déjà la chanson qui est en train de jouer. Un petit truc challenge, un petit truc... Donc, je comprends plus rien. Tu vas trouver même des petits enfants là-dedans. Tu trouves un enfant de 9 ans, 10 ans, avec cette histoire de... Je sais pas moi... J'ai oublié les noms, ceux qui haïssent à quelque chose comme ça. Tu vas trouver un petit enfant qui fait aussi des maquillages pour faire... Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est très compliqué. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile de prendre votre stylo et votre papier, donner à un jeune qui est, par exemple, en première CO, en deuxième ou même en sixième. Même ceux qui viennent d'avoir leur diplôme d'État. Donne-lui juste un livre, tu lui dis, tu peux me lire ce qui est déjà écrit. S'il va vraiment te lire du début jusqu'à la fin. C'est très compliqué. Et avec des histoires comme ça, à quoi s'attendre? À quoi s'attendre? L'avenir de demain. C'est compliqué, il est biaisé. Et donc, on va déjà perdant d'avance. Ce qui fait qu'on a du mal à prendre la relève en tant que jeunesse. Hein. On a du mal à prendre cette relève-là. On a vraiment du mal. Parfois, vous verrez les gens qui souhaiteraient que certains vieux restent encore là parce que qui pour prendre cette relève-là pendant qu'on est dans l'inconscience? Parce que dans les temps, c'était, vous voyez les soirs comme ça, vous vous regroupez, on vous raconte des trucs, des contes. Mais aujourd'hui, c'est devenu novelas. Moi, je vais des animés. Moi, vous commencez même à vous disputer des télécommandes. Donc, pas seulement ça, on allume la télé, mais chacun dans son coin avec son téléphone. Personne ne regarde la télé, mais nous sommes tous au salon. Je suivais dans une école
Vous savez, les finalistes ont tendance à commencer les cours bien avant pour essayer d'être en avance par rapport aux épreuves qui les attendent. L'enseignant était en train de dispenser son cours, je crois que c'était la littérature. Il a posé la question aux élèves. Citez-moi n'importe qu'un écrivain congolais. Hey! C'est qu'un seul. Et toute la salle était calme. Personne n'avait donné la réponse. Voilà. Mais tout n'a pas des histoires qui n'ont pas de sens. Et puis ce qui fait mal aussi dans tout ça, ce qui fait vraiment trop mal dans tout ça, c'est quand tu vas trouver un enfant, tu lui poses une question, il n'arrive pas à te donner la réponse, mais il est calme, hein, il est à l'aise. Ça ne choque même pas. En tout cas, c'est n'importe quoi. Frère, moi j'ai suivi une vidéo sur TikTok, un enfant français, et on lui pose la question, on lui demande de conjuguer le verbe être au temps présent de l'indicatif. Aïe bien ôté, il ne connaît pas. Un enfant français, il ne connaît pas. Et c'est ça qu'on doit copier, congolais. Un enfant, il n'a même pas 15 ans cet enfant. Alors, automatique âge, on a pris une fille de 20 ans, on lui demande de conjuguer le même verbe. Après, quand on lui demande maintenant les habitants de Kinshasa, on les appelle comment? La fille ne connaît pas. Donc, nous, on fait des efforts pour connaître ce qui se passe chez eux. On se bat pour connaître... Là, on maîtrise. Hein? Il y a des enfants qui te disent toutes les séries. Donc, ça commence, ça va commencer comme ça. Tu vois ici. Mais pose-lui seulement la question. Bon, en fait, tu vois, l'année qui vient de s'écouler là, c'était quoi d'abord les noms de ta maîtresse ou de ton maître? Je ne sais même pas si l'enfant connaît. Ça a l'air, hein? Mais la série ici, c'était... Ça a l'air, c'est quoi les PPCM? On doit vraiment apprendre les numériques du bon côté. Donc parce qu'au Congo, on abuse sérieusement. Les numériques, c'est pour se distraire, c'est pour s'exposer, c'est pour faire voir aux amis combien on est riche et on est déjà arrivé au sommet. Et on vit dans l'irréel, hein? Pendant que la vraie vie, c'est pas ce qu'on voit. Ce sont des choses à éviter. Alors, moi, je demanderais de donner un conseil aux parents. Parce que la responsabilité revient aux parents. Alors, quels sont les conseils que tu pourrais donner à ces parents qui te suivent maintenant? Aux parents, c'est vrai que l'on en souffre déjà trop, mais il est important d'orienter les enfants. Parce que un enfant, son devenir, c'est les fruits d'aujourd'hui, de ce que nous faisons aujourd'hui pour lui. Quand on met l'enfant sur le bon chemin, je crois qu'il ne va pas s'en détourner. Mais quand on le laisse faire, pendant qu'il est encore mineur, qu'il est encore tout petit, on le met dans les gouffres. Et donc, il est important aujourd'hui, en tant que parents, qu'on prenne la charge de l'éducation de nos enfants. Avant qu'ils n'aillent à l'école, ils sont d'abord enfants à la maison et ils sont censés partir à l'école avec l'éducation qu'ils ont reçue dès la maison. Parce que quand on apprend à son fils qu'à la maison, on peut utiliser son téléphone, si il en a, peut-être pour 30 minutes, après on le referme, on entre dans les choses sérieuses et lorsqu'il va arriver à l'école, il prendra sa vie au sérieux. On l'explique son avenir. En quoi est-ce que c'est important que l'enfant soit très bien éduqué pour son avenir? Parce qu'on va à l'école, ce n'est pas pour s'amuser. Ce n'est pas pour... c'est vrai, on va rencontrer les nouveaux amis, ainsi de suite, mais c'est d'abord pour apprendre et être utile demain pour sa vie. Et donc, si on tient un bon discours avec ses enfants au foyer, je crois qu'ils ne vont pas s'en détourner quand ils vont à l'école. Sachons qu'est-ce qu'il faut leur donner pour que ça leur soit utile. Les téléphones, c'est bien bon. La télévision, c'est bien bon. Mais qu'est-ce qu'ils suivent? Qu'est-ce qu'ils regardent dans leur téléphone? Et comment ils travaillent à l'école? Est-ce qu'il y a suivi? Je crois que ce sont des questions essentielles qu'un parent devait se poser pour qu'on ait cette fois-là les enfants qui prennent les études au sérieux et qui sont utiles à la nation demain. Et aux enseignants, ministères de l'EPST, toutes les autorités qui sont censées encadrer ces enfants? Je crois au ministère, c'est le gouvernement, on ne va pas dire assez ici, c'est payer les enseignants d'abord dans les conditions optimales qu'il faut les mettre pour qu'ils enseignent, c'est-à-dire les écoles doivent être équipées essentiellement. Vous verrez une école qui n'est école que des noms,
qui n'a ni bibliothèque, qui n'a... Bibliothèque encore, c'est mieux, quand même. Et donc, ces écoles-là doivent être équipées et ensuite construire les nouvelles écoles, parce qu'avec avec la gratuité, on voit que beaucoup d'élèves ont rejoint ces écoles-là, ces écoles publiques, mais il n'y a pas assez de places pour les accueillir. Et donc, on rend la tâche difficile à ces pauvres enseignants-là qui se retrouvent devant des centaines d'élèves, si c'est les niveaux primaires, maternels, il ne sait pas sillonner toute la salle pour voir le travail de tout un chacun. Déjà, selon les principes de l'UNESCO, c'est un problème. Un enseignant ne peut pas se retrouver devant 100 élèves pour les enseigner. Il ne va pas contrôler chacun de ces élèves-là. Et donc, il faut essayer d'équilibrer. Mais pour équilibrer, il faut qu'il y ait des salles qui accueillent ces enfants-là, qui aient des enseignants qui sont hyper motivés pour rendre un très bon service. Et le programme national doit être adapté à nos réalités. C'est très important. Surtout. Parce que on vit en RDC, on n'a pas la maîtrise de la RDC, mais on maîtrise mieux Californie, on maîtrise mieux la France, on maîtrise mieux d'autres pays, pendant qu'on ne maîtrise même pas son propre village. Vous comprenez ça? Et donc, quelle relève on prépare pour demain? On prépare des députés qui, au moment des vacances parlementaires, il va en Turquie, il va à Paris, en lieu et place de rentrer à Kabeya-Kamwanga, de rentrer à Sankourou, s'imprégner des réalités de sa base. Et donc, c'est ces Congolais-là qu'on veut former demain. En conséquence, le programme national doit vraiment être adapté. Apprenez aux enfants ce qu'ils doivent savoir de leur propre pays, ce qu'ils doivent savoir de Lumumba, ce qu'ils doivent savoir de Kimpavita, de Simon Kimbangu, ce qu'ils doivent savoir de Laurent Désiré Kabila et tous les autres, de Némoa Dansemi. Je savais seulement que je allais faire ton leader. Et de Chara Congo, et donc, qui était... de Chara Congo aussi. Ce sont nos stars, ce sont nos personnalités. Nous devons les perpétuer. Comment on dit? Quel verbe Moi, les Français aujourd'hui ne m'aiment pas. Les Français m'ont détesté aujourd'hui. Les perpétuer, les immortaliser, les mineux. Il fallait les laisser chercher parce que... Alors, donc c'est vraiment ça. Et aux enseignants, savoir que enseigner, ça doit d'abord être une passion. Parce que quand on a cette passion-là, de transmettre ce qu'on a appris soi à la génération future, je crois que vous méritez la médaille d'or. Déjà, ce que vous faites, c'est très, très intéressant, très important. Continuez de le faire avec passion. C'est vrai, même si la République ne vous sera pas reconnaissant aujourd'hui, mais demain ou plus tard, ils s'en rendront compte que vous aviez abattu un travail noble. Et donc, c'est les conseils que j'ai. Même l'avenir vous récompensera. Moi aussi, j'ai un conseil aux parents. Je ne vais pas prendre plus l'angle de papa Georges, parce qu'il en a suffisamment exploité. Moi, je vais plus prendre le point Moronda Souleva qui a faire un tour dans le village Nabiso. Vous savez, c'est très, très important. Très important. Moi, je trouve ça anormal que Ozoye Kola, bon, tout va avoir information sur origine nayo kaka soza pour ça que ne soit carte de lecteur. Carte de lecteur. Ndo komo luka territoire na bino ezala kanini, district na bino ezala kanini, province na bino groupement na bino ezala kanini. C'est mal aussi, tu vas voir un Congolais aujourd'hui qui te dit moi j'ai déjà été à Paris hein, j'ai déjà été aux États-Unis. Mais si tu dis bon moi j'ai déjà été à Bokungu qui est là par exemple. Tu vas dire ah c'est un villageois. Donc on s'est dit entre nous parce que mais c'est ça notre pays, c'est ça en fait c'est ça nous, c'est ça nos origines et tout ça là. Otuna mutu oza kolonini en tout cas avec biso par exemple que ya muluba esili wana ki muluba oya yebi yango wana alors ka ba te biso baluba makamuza katsa ne belé existe ba kwa longi ba kwa nzevu ba kwa tout ça là les gens ne maîtrisent pas ça. Moi je crois que la démarche aux parents faut pas ça là ils a rekende rumema bana na village na bango ba place na bango parce que tout ça ba kinwa to botem peut-être na Kinshasa mais Kinshasa biso nyo to yekoya parce que ba tekende to kuta ba na Kinshasa mais que ce soit le Moussouaïl les baluba tout ça tous dans ba village na biso tous dans ba territoire na biso qu'il faudrait vraiment que le parent puisse prendre l'initiative de voyager avec leurs enfants, tu vois. C'est qui craignent la sorcellerie hein. La sorcellerie ça ne s'éclaire pas. Ça il y a des sorciers en cravate hein. Moi je dans la navette je suis pour se cater.
Pour qu'ils comprennent. Pour se gâter, il y a un gars qui à Kepoto. Tant à Kepoto, il fallait qu'il commence. Contrat, il y a papa Nezaki, sauf comme il a poto suivi, il a quelque chose. Le gars, il est parti. Il a oublié sa famille, tout ça. Après un moment, à côté de la douche, à Kesuko, là. Pendant qu'il s'est lavé, il sort de la douche comme ça, il s'est retrouvé ici à Kinshasa. T'as abîmé la douche. Abîmé la douche, en France. Mais abîmé la douche, on a Kin, on a limité, puis même à Kalamou. Donc, écoutez, un dernier de Kinshasa. Dans la sorcellerie, ça ne se craint pas. Quelqu'un dans un village va visiter tes ancêtres. C'est très important, maman, je te jure. Il faut y avoir l'information, coutume, comment ça fonctionne. On n'attendra pas que nos parents meurent pour que nous puissions avoir les informations. Il y a comment la dot se passe dans notre famille. Non, il faudrait les connaître maintenant et aujourd'hui. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir si aujourd'hui, tous les grands que nous avons, parents, grands-parents, arrivés à passer, et peut-être nous aussi, est-ce que les générations qui sont en train de venir sauront quand même quelque chose sur leurs origines, les coutumes? Est-ce qu'ils pourront vraiment... Moi, déjà, je crains pour mes enfants. Tu sais pourquoi je crains pour mes enfants? Parce que je n'ai pas assez des informations sur mes origines. Je ne maîtrise même pas ma langue maternelle, les Chiluba. Je ne maîtrise même pas. Et je fais de mon mieux pour apprendre les Chiluba, même par des chansons. Mon téléphone est rempli de chansons en Chiluba que je ne maîtrise pas. Mais que je pose quand même des questions à des amis qui sont Luba, qui parlent déjà les Chiluba. Pourquoi ils ont eu la grâce peut-être d'avoir des parents au Baïkolissa en Chiluba. Je salue et je dis paix à son âme, un ancien gouverneur, je crois, du Kasaï, Bachala, il habitait Salon. Son fils était aussi mort, mais le gars, qu'est-ce que j'ai aimé chez le gars? Son fils a vécu aux États-Unis. Mais malgré que l'enfant avait vécu aux États-Unis, il parlait l'anglais, il parlait aussi les Chiluba. Ça, c'est une très bonne chose. C'est quelque chose à encourager. Encore. Moi, récemment, j'étais à Ilebo, j'ai fait un crochet à Ilebo, j'ai vécu l'expérience dans différents villages. Je suis passé par Bankana, Kenge, Kikwit, puis il faut voir, il faut vivre cette belle expérience. Moi aussi, récemment, j'étais à Sankourou. C'est une culture. Passé par Malolo. Ok. Là, je profite aussi pour lancer un message à tous nos artistes. Je fais mention, moi je cite les noms. Maître Gims, Dadju, Hiro, Naza, Youssoufa, s'il vous plaît, Boya Kinshasa, et puis beaucoup Kinesco dans ma province, beaucoup découvrir dans la province, venez à Kinshasa. Et après quoi, vous allez faire un tour dans deux provinces pour découvrir la RDC. La RDC, Kinshasa n'est pas la RDC tout entière. Vous êtes, je sais pas, Maître Gims, je crois, à Équateur, tout ça là. Vous qui nous visitez Équateur, allez faire un tour à l'Équateur. Vous verrez que, inspiration de Lukawana, qu'on a peut-être qu'il suffit qu'à endroit où m'a inspiré. Ça, c'est vrai. Ils vont commencer à nous faire 5 albums le jour. Ne vous inquiétez pas. On a une richesse inestimable, incommensurable. Déjà, l'air que nous sommes en train de respirer ici en Afrique, c'est déjà une richesse. Je t'ai dit, Wallahi. J'ai vécu ça hier à l'église. Wallahi, billahi. Frère, tu frère à l'église. Mais maman, quand il a sali, tu frère, on a maman blague, bon. Blague, frère, tu as au frère à l'église. Le fait que la monnaie a maman idée à blague, na combien on peut na tabette. Merci beaucoup, Papa Georges, d'avoir partagé ces moments si précieux avec nous. Merci beaucoup. Merci. Je pense que les parents qui sont là à la maison en train de nous suivre, qui sont là au bureau en train de nous suivre, je crois que les conseils de Papa Georges pourront un peu vous aider pour essayer de revoir avec l'éducation de nos enfants. C'est vraiment important parce que l'avenir de la République démocratique du Congo en dépend. Merci beaucoup. On souffle encore un tout petit peu avec la régie pour prendre notre toute dernière rubrique avec Benny Mukuna. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette tranche matinale. Sûrement, ça va fort nous manquer, c'est rire, c'est fou rire. Mais on ne peut pas vraiment finir cette tranche sans parler de la découverte. Bon, je ne sais pas si on va dire découverte ou parler de la mode surtout. Parce que déjà, quand on voit la présence de Benny Mukuna sur ces plateaux, on sait déjà voir même en la regardant seulement comme ça, on sent vraiment la mode, on sent vraiment la beauté, on sent vraiment l'élégance. Alors Benny, bonjour.
Bonjour maman Nancy et bonjour monsieur Charlie. Et Non, souffrez, et ratakate. Bonjour madame, ça va? Ouais, ça va bien. Alors la mode, aujourd'hui tu nous as réservé quoi? Aujourd'hui, je vais parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour son turban. Déjà, c'est une question et la question revient à moi-même. Je vais donner quelques astuces et tout. Wow. Ok. On sent déjà que toi-même tu sens bon, donc ça nous inspire. On a vraiment déjà hâte de découvrir ce que tu Tu nous sais, as amené. en la voyant, il m'a rappelé un gars qui était tellement fan d'une fille dans son quartier, quoi. Et puis le gars, il dit, en tout cas, cette fois-ci, je vais oser, je ferai les courageux. Il s'est approché de la fille, et puis il a dit à la fille, madame, s'il vous plaît, madame, oui, je t'écoute, est-ce que je peux te draguer? Et c'était quoi la réponse de la fille? Stupéfaite. D'accord. Abasourdi. Oh wow. C'était l'igib. Non, je veux vraiment savoir la suite est fin. Bon, en fait, la suite Elle est la était découragée, elle est partie. Elle n'avait pas de réponse. Pour draguer, c'est une verbe d'action. Est-ce qu'on peut encore demander à quelqu'un de la draguer? Non, mais pour ne pas frustrer, parce qu'il y a aussi de ces filles-là, tu t'approches comme ça, tu vois, madame, je dis, quitte un peu là, tu vois, il faut d'abord avoir la permission. Il avait déjà cassé l'allure. Pour draguer une fille, il ne faut Il pas fallait avoir aller la permission. directement. Tu peux... Comme là, elle Tu est dis, belle comme ça. Je te veux, je vais être en couple avec toi. Tu as vraiment de l'expérience. Elle est belle comme ça, là, et puis tu penses qu'elle n'aura pas d'expérience. Quand les gars là-bas te Tu es beau voient. comme ça. Alors, qu'est-ce que tu nous Un très réserves? bon couple. Pardon? Vous deux, vous pouvez déjà faire un très bon couple, non? Nous deux. Mais vu que nous sommes des loubards, Tu n'as pas de chibao? ma casse. Ça va, infidèle. Alors, quelles sont les nouvelles, Béni Moukouna? Et aujourd'hui, je vais parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour son turban toute la journée. Déjà, Toute la journée? Ouais, toute la journée. Malgré les différentes activités. Ouais. Ok. J'ai déjà mon stylo. Ok, Moi, je Comme m'attablette. toujours. ok. Déjà, sentir mauvais, c'est très repoussant. Vous connaissez. Tu peux pas être là, faire un câlin à une personne qui sent mauvais, qui pue la bouche, qui pue les aisselles, si je dois dire. Ah, puis les bon, en fait. Non, mais comment il peut quitter ça? Mais c'est pas possible. Je voulais juste te rassurer, en fait. Oh, J'ai senti bon. Ok. ok, on y va. Et voilà, pour tous ces culs puis les aisselles, déjà, il faut bien vous épiler, si je dois dire, pour ne pas déranger maman Nancy. Non, mais. On peut faire des disciplines. Hein. Ouais. Je suis africaine, hein. Sinon, elle sera gênée. Ouais, ouais. Il faut bien vous raser et mettre les déos. Si l'odeur persiste toujours, il faut aussi utiliser, il faut prendre les bicarbonates de soude, il faut prendre les citrons, mettre sous les aisselles 3 fois par Attends un semaine. peu, Béni. Attends. Bicarbonate. De soude. Ouais, plus citron là. Ouais. Ça fait déjà vrai acide, tu sais. Ouais, je sais. Maintenant, quand on Mais met ça là- permet de se débarrasser des mauvaises Mais odeurs. ça ne pique pas, ça. En fait, Ça, ne ça brûle va pas. piquer un peu, tu vas le mettre 3 fois par semaine et tout. Ça va piquer un peu, mais à un moment, ouais, ça va partir. Et il faut bien se laver, il faut se laver 2 fois. Deux fois, soit 3 fois, ça dépend de la personne. Hein. Tu vas sentir hein, si elle sent mauvais ou pas. Non, maman, là, si sent très bon. Non, mais. Et voilà, il faut se laver 2-3 fois par semaine. Il faut bien s'épiler, il faut mettre les déos et tout. Il faut utiliser 2-3 fois par semaine, ça dépend de la personne. Ah, d'accord. Ouais. Il faut bien s'épiler, il faut mettre le parfum et tout. Et pour tout ce qui pue la bouche, il faut bien vous brosser les dents. Surtout, il faut bien vous brosser les dents les matins et le soir. Brosser comment? Brosser, Comme ça seulement? prendre vraiment du temps. Quand tu penses, c'est pas que tu brosses seulement 2 minutes. Non, parce que je peux prendre du temps, je prends même 15 minutes, je suis là avec ma brosse, je ne fais que frotter. Ouais, tu fais Donc, que frotter, ouais, ça, c'est bien, ça va t'aider à te débarrasser des mauvaises odeurs de la bouche. Et puis, si tu finis, tu vas prendre les clous de girofle, je ne sais pas si tu connais. oh, je connais. Ouais, tu vas mettre ça, tu vas bouillir ça peut-être pendant 10 minutes et puis tu vas laisser un moment refroidir pendant 5 minutes. Lorsque tu auras fini de te brosser les dents, tu mets dans la bouche pendant 5 minutes et tout. Et puis tu jettes, tu vas le faire chaque jour. Chaque jour. Ouais. Ça n'a pas, Déjà, ça n'a pas de conséquences néfastes sur les dents. Non. Déjà, si tu as la carie, ça va t'aider. Ok. Ouais. Clou de girofle. Ouais. Donc, tu vas bouillir pendant 10 minutes et puis tu vas mettre ça. C'est tellement l'eau, hein, tu vas prendre l'eau et les clous là, tu vas jeter tout. Tu vas te servir seulement de l'eau.
Donc, tu mets dans la bouche, tu rinces, tu jettes. Tu le fais chaque jour comme tu brosses, non? Et ça, dès que le brossé, demain tu brosses pas, tu vois. Tu vas le faire chaque jour lorsque tu finis de brosser, tu fais ça. Donc, ça va vraiment aider pour tous ceux qui puent la bouche, pour tous ceux qui puent les aisselles et tout. Et tu vois, tu peux aussi utiliser les bicarbonates de soude. Tu mets dans l'eau, dans une verre, tu prends une cuillère à café, tu tournes plus, tu mets dans la bouche, tu rinces, tu jettes. Tout ça, c'est vraiment important. Bon, ça dit, si je comprends bien, il y a déjà des manières naturelles comme ça. Quand la bouche fait plus de 30 minutes sans pour autant fonctionner. Bon, ça dit au final, pendant 30 minutes déjà, il y a des odeurs comme ça. Hein, permettez-nous. Ouais. Il y a des odeurs comme ça qui se dégagent. Voilà, c'est ça les Français. Alors maintenant, il y a une autre catégorie des personnes qui vraiment puent de la bouche, quoi, qui peut faire tout ce que il peut brosser, mais quand même il peut sentir mauvais. Là, il faudrait pas voir un médecin, à part le fait. Déjà avec ces astuces naturelles, ça va vraiment vous aider. Ça ne vaut plus la peine de voir un médecin et tout, parce que là-bas, si tu pars chez le médecin, il va te demander beaucoup d'argent, mais seulement si tu n'as pas assez d'argent, tu peux utiliser les citrons, les bicarbonates de soude, ça ne coûte pas trop. Avec 1000 francs, soit 2000 francs, tu seras peut-être guéri. Si c'est une maladie, tu vas trouver la solution d'un bon mouquier avec les astuces naturelles. Voilà. Mais il y a certaines personnes là, je ne sais pas, qui sentent toujours, malgré on peut utiliser, je ne sais pas moi, des citrons, comme Charlie vient de le dire. Le corps là, tu sens que ça dégage. Déjà, il y a une personne de base, il sent mauvais. Il pue les aisselles, peut-être, si je dois dire. Et il ne s'est pas lavé depuis le matin, il veut sortir, il prend les deux. Il ajoute. Nauséabonde, hein? Quand tu iras peut-être dans un milieu public, tu croises les gens, tu fais un câlin. Là, tu photo mon artiste, tout le monde est circulé sur Internet. Tout le temps, on a des commentaires. Mais tu as vu l'origine et un mouvement, ça m'a été. Même si tu connais pas l'artiste. On avait trouvé ça un peu bizarre. Comment est-ce que tu viens, tu fais un câlin à une personne, et lorsque tu parles, la personne fait ça. Qu'est-ce que toi tu vas dire en voyant ça? C'est bizarre, ça va choquer. Mais surtout avec nos réalités des transports en commun, tout ça. Surtout Transco. Ouais, là. Comme ça. Non, mais je t'ai dit, tu peux t'évanouir. Surtout les transports qui font Kingasal, boulevard Le Mali, c'est plein. Et avec les mamans, ceux qui partent au boulot, ceux qui partent au boulot. C'est pas facile en tout cas. Pour la bise, tu as beaucoup de Transco. Si tu n'as pas l'argent, tu es censé, ta Transco maintenant entrer avec les chairs là, surtout à partir de 18h. Beaucoup non, mais tu peux mourir, je te dis. Mais pourquoi à Kinshasa, on dit que, surtout pour nous les hommes, on dit que moi, la mobile, il y a un tabac. Si on te voit, tu es propre, tu sens bon, oui, bien monté. Ouais. Non, peut-être on dit que tu es pédé et tout ça. Un homme doit sentir mauvais. Non, c'est la culture, on a vu ça. Tu dois sentir bon. Non, c'est juste qu'ils veulent tout simplement dire qu'un garçon, un homme doit être... Parce que tu vois, lorsqu'une personne travaille, c'est un peu... Je prends les cas des mécaniciens. Bon, c'est une figure de style, si je m'abuse. Peut-être dans ces sens-là, tu vois un peu. C'est pas pour... Déjà, l'autre fois, j'ai parlé avec un garçon, il me dit, on a savon antiseptique, et ça, il va péder. Donc, il faut se voir quand ça va, ça va qui bola. Donc toi tu es censé te laver avec parce que savon antiseptique et ça pour na si nana bon. Déjà avec ces savons là tous les savons non? Tous les savons même ça aussi nettoyer les corps. Ouais, en fait il y a des savons désodorisants. Ouais, tu peux avoir légal mais le docteur te conseille non, tu vois tu dois utiliser en fait ces savons, ça va t'aider comme ci comme ça. Et puis lorsque tu vas utiliser, tu verras un changement. Si que soyo ça il a qu'à savon là. Comme des savons poussière. C'est toxique. Moi, déjà, si tu prends les savons, c'est chaud. Il y a la chaleur. Tu rajoutes de l'eau, tu vois, qui ça va chauffer. Imagine ce que tu as en autre. C'est conçu pour les habits, ma chère. Bon, moi, je pensais que tous les savons pouvaient passer. Non, pas tout. Oui, nous avons besoin de coups de bêtises, on a les savons, les cocktails. Tu vois comment ça. Bon, comme les savons poussières chauffent, je vais mettre alors les savons poussières pour que ça chauffe. Je vais te bouiller le visage. Ce qui est vrai, sur les bouteilles de certains gels de douche, on a toujours l'habitude de préciser. Dans la tête, le corps, voilà, body and. Oh là là là. Oui. Comment j'ai pas compris? On précise, on dit que le gel de douche, c'est conçu pour le corps
et les mains. En anglais parce que L'anglais, Le là. corps, méthode. body. Ah, bah. Body. Yeah. L'anglais, Can c'est speak quelque chose. English. It's good. Yeah, I'm speak English, very good. Donc voilà, donc il y a des gels de douche comme ça qui sont conçus rien que d'abord pour le main. Il y a aussi d'autres qui sont, je dirais, standards, qui sont comme aussi des shampoings. Ouais. Ça peut te permettre de laver la tête, même pour nous les hommes, la barbe, tu vois, tout le corps de manière générale comme ça. Et là, ça va aussi, il y a beaucoup caca. Il y a une mauvaise sur l'onzo, toi, tu as eu mouvement. Voilà, ça, tu es là, Tony. Tel que Simon Boye Bangungi Zala Yada, Ibadé, Nabité, Bapakolango, Kanga Nanzoto. Nanzoto. Tu verras une autre personne à Pakolan. À Pakolan, Et donc, oui. c'est comme on soit. Ça peut te Non, mais pour chasser les moustiques, non, ici. Non, c'est interdit de mettre au visage. Tu peux C'est mettre interdit. ici, la queue, c'est tout, partout. Soit, Mais nous, quand on voit le Et puis, situation, là, c'est les bars. C'est ça, la Les les bars, avec nous, tout le temps à ses côtés. Oui, il faut lire. Quand tu achètes le lait de beauté, tu ramènes chez toi et tout, tu commences à appliquer au fait. Ou éviter que peut-être le lait de beauté, va pas kaka, na tango, na poka va pas tout ça, va pas na. Toi, tu vas commencer à appliquer toute la journée. Plutôt que tu vas bêta, tu vas commencer à dire du n'importe quoi. Il y a de lait de beauté. Or que toi-même, Hollandais qui va bioko, bakuma qui il faut que ça il faut que ça il a été. Bah, les beautés, monsieur, ça dit ça, par là, on cause un assez à moïté. Mon il faut le coup Quelqu'un dermatologue. mafuta Comme mbiso les Carolites. na place malili mais yo zo mafuta tina ndaku soki ndaku pe chauffer bandaku na biso tozana ba plafond te ba climatiseur te ba tol mafuta pe chauffer tango yo pakola na nzoto moni moi ko biso ba mbuma or que les laits de beauté est censé de rester peut-être au frigo et tout. Surtout ba hydroquinone wana yango pena esengaka koza place ya malili. Ya malili. Yango wana e voyage ekenda poto mingi. Pourquoi? Parce que kuna malili eza ba to poto et d'abord on a pona bango sala bango bien. Mais nga on a ça ça nous en a pour ça nango te. Non, mais pour essayer un peu d'activer la peau. Activer quoi? Donc, on peut mettre un peu de Carolite et puis, mais sans oublier que la Kinshasa, On on se va voir avec le soleil. Ah, tu vas devenir chaleur. rouge. En plus tu très vas aussi noir. sentir mauvais. Parce que déjà généralement si les de beauté là ne sentent pas bon surtout quand tu transpires Déjà, avec la ça sueur. pue. Voilà. Donc merci beaucoup Béni. C'est tout ce que tu avais pour Ouais, j'ai donné les astuces. Hein. Donc, s'il y a une personne qui pue la bouche, qui pue les aisselles, donc tu peux utiliser, ça va vraiment vous aider. Voilà. Les Merci. femmes aiment les câlins. Tu viendras pas faire enfant de trucs câlins. Là, tu sens Alors mauvais que tu directement. sens- En plus toi-même tu aimes Là, beaucoup de la câlins comme personne tu es là. aura besoin de se débarrasser de toi directement. Vu que tu sens mauvais, tu pues les aisselles. Seulement, on arrive tu prends l'enfant d'auto, tu l'attrapes très certaines fort. relations seulement comme ça. Peut-être la fille t'aime vraiment, mais à chaque fois que tu jure. t'approches, ça sent ici, ça Oh. sent. Bon, donc, Moi, je connais un gars, on lui a boya comme ça. Il lançait plus que moi, en plus judoka. Mais on lui avait boya parce qu'il ne sentait pas bon. Solo. Déjà, tu es sportif. non, mais vous aussi, les filles, on exagère un tout petit peu. Tu peux dire à l'ami, non, tu vois, tu trouves un peu d'astuces pour lui dire, bon, tu peux Tu commencer vas à commencer brosser. par où? Dis-moi, tu vas commencer par où? Admettons. Oh, admettons. Déjà, nous les Congolais, tu sais la façon dont on se comporte. Hein? Admettons que tu es là, je dis, maman, Nancy, tu vois l'autre fois, lorsque tu me parlais, ta bouche sentait mauvais. Donc, you know what's up? Quand même, tu as une compréhension. Tu vois? Non, mais excusez-moi. non, mais ton chéri, tu peux quand même. Je ne sais pas, tu peux même. C'est un peu gênant. Hein? Bon, dans une relation, ce qui est sûr, comment moi, je propose une astuce. Hein, si tu aimes la personne, et sachant que tu ne voudrais pas déranger la personne, soit tu sois pratique. Chérie, j'ai trouvé ça, je crois que ça va t'aider. Oui, puis c'est de manière indirecte, ouais. Ça se fait, on va au supermarché, t'es camarades. C'est-à-dire, hormis le fait que tu as brossé les dents, mais tu peux te promener avec ça au charango et puis à tout moment tu peux commencer à rester à la bouche. Et tu capes mon encore solo, il y a bien pendant toute la journée. Ça aide. Mais écoute, un peu de compréhension. Hein? Oh, ouais. Je ne suis pas. Ah, tu non, mais c'est ça qui fait, c'est ça même la beauté de l'amour, quoi. Donc, quoi, sentir mauvais? Non, pas sentir mauvais, bon. Toi, tu peux faire un câlin à une personne qui sent mauvais pendant même 3 minutes. Eh, toi, tu es belé. 5 secondes. Au Komaka. Parce que c'est pas propre. Surtout avec la saison sèche, les jeunes, c'est compliqué de se laver. Hein. Nous, on sait seulement mettre de parfum, mettre un peu d'habits des marques. Tout déjà, ça. si tu sens mauvais, ajouter encore les déos, le parfum, c'est empirer la situation. C'est ça même les termes. Empirer la situation. Voilà. Merci, Béni, en tout cas. Merci.
Je vous en prie. On a appris. D'abord, honorer notre rendez-vous. Merci pour tous les conseils. Je pense que prochainement, quand j'irai faire un peu de câlin, même à mes frères, ils vont sentir vraiment la différence, quoi. En passant, j'ai pas oublié à propos de mes décisions de l'autre fois, je vais l'aborder le jeudi. L'extravagance et la modestie, je vais l'aborder le jeudi. Donc, j'ai pas oublié. D'accord. Et je tiens à souhaiter joyeux anniversaire à mon grand frère Moïse Kabala Mukuna. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à toi, mon grand frère. Que du bonheur pour toi. Profite vraiment de ton jour. Que Dieu puisse te bénir. Qu'il puisse rajouter. Ouais, il est là. Il est beau. Donc, on peut chanter pour lui. On dit quoi, Joyeux anniversaire. Serre. Joyeux anniversaire, Moïse. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent. Donc, béni. Ça se voit qu'il sent bon. On va parler. Oui, à il la sent fin. très bon. Hein. Ouais, ça se voit, il sent Il est très bon. Hein. Il est frais. Enfin, je vais te passer son numéro à la fin. Passe-moi son numéro. Ok. Je suis vraiment attirée. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Ça n'a rien à voir avec l'âge. J'ai rectifié les tirs. Merci beaucoup à Béni, merci à vous tous téléspectateurs, téléspectatrices ceux qui nous ont accompagnés tout au long de cette tranche matinale. C'était vraiment de l'ambiance, on est vraiment très heureux d'avoir commencé avec vous et maintenant nous sommes à la fin. Mais ne zappez pas, restez toujours avec nous pour la suite de nos programmes. Bonne journée chez vous, au revoir. Bye bye. Bye. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907.